Salut tout le monde, c'est l'heure de la mort, ça sonne. Bon, on est dimanche, il est 11h ou midi? J'espère qu'il est 11h. Bon, je suis en train de traiter un bon nid de frelons asiatiques parce que il est à 20 mètres de hauteur celui-là. Et non seulement ma perche, bon elle fait 15 parce qu'il va falloir que j'investisse dans une plus grande, mais de toutes les manières d'en bas on le voit pas. C'est-à-dire que quand je dis d'en bas, la perche il faut qu'elle soit à la verticale. Je peux pas être sur le balcon au dernier étage d'un immeuble avec la perche pour le traiter, ça marche pas. La perche elle se plie, elle se casse. Donc c'est un espèce de cèdre. Là en gros j'ai grimpé, comme ceux qui me suivent depuis longtemps, ma petite fausse fourche. Hop, j'en ai trouvé une d'ailleurs, tiens. Ami Lager, si c'est toi qui as oublié une fausse fourche, rue Balzac à Ville d'Avray, hein, et ben elle est là. Je vais te la mettre sur la branche au deuxième étage, ou plutôt sur la deuxième branche en bas, mais en tout cas voilà comment ça se passe. Normalement on fait ça avec une perche, faut éviter le paintball. Je sais qu'il y a des boîtes qui me connaissent et qui font avec le paintball. Donc je vais le préciser pour ceux qui ne connaissent pas, mais le paintball, ça envoie des billes d'insecticides en fait. Le but c'est de surprendre les frelons. Tiens, il y a un frelon européen juste là, tiens, comme par hasard. Bon, en gros je surprends les frelons avec la poudre. J'ai un tube là de 3 mètres, donc là je suis à 3 mètres de distance. Et donc je balance la poudre sous pression à 3 bars et ça les surprend d'un coup sec à l'intérieur. Comme ça tous les frelons, en 2-3 secondes, ils ont la poudre sur eux. Quand tu tires avec des billes de paintball, bah, ça te fait des trous, déjà ça traverse le nid. Parfois tu as les billes d'insecticides qui arrivent chez les voisins, donc dans les jardins des gosses et tout, enfin t'es content, hein, dans les jardins quand il y a des gosses qui jouent avec les billes d'insecticides. Mais surtout tu ne peux pas enlever un nid de frelons avec des billes d'insecticides. Tout dépend si c'est du pyrète végétal que j'injecte ou de la permétrine. Dans tous les cas, si c'est la permétrine, il faut l'enlever. Et surtout, ben les frelons asiatiques, là, ils commencent à faire des nids dans les arbres depuis, hop, l'écran, depuis quoi, à peu près un mois. Ça fait déjà le 4e que je fais dans un arbre. Les autres, je les ai fait avec la perche, mais en tout cas, je vous fais pas une vidéo à chaque intervention. On est dimanche matin, je vous rappelle, et je suis, entre guillemets, obligé de travailler. Parce que, bah, si j'avais su qu'il y a autant de boulot, je te cache pas que j'aurais embauché quelqu'un. Mais là, il y a beaucoup de demandes d'intervention. Cette année, c'est la pire année. Il y a énormément de guêpes et de frelons. Il y en avait beaucoup en 2018. Mais là, cette année, c'est pire. Souvent les gens disent est-ce que c'est à cause du confinement, est-ce que c'est à cause de la pollution des voitures qui s'est supprimée pendant le confinement. Moi je dis que c'est surtout à cause de l'hiver. L'hiver a été extrêmement doux. Il y en a beaucoup qui se réjouissent quand je vois les infos au mois de décembre où les gens disent ah c'est cool, on a des barzeurs au bord de la plage. Ouais ben inquiète-toi un petit peu plutôt de l'écosystème et de ce qui se passe par la suite. Donc voilà, en gros toutes les reines guêpes et frelons, il faut savoir que ça supporte à peu près les moins 3 degrés. Mais quand il fait moins 4, moins 5, moins 6, bah, celles qui sont moins cachées, ou plutôt moins bien cachées, bah, elles meurent de froid. Et s'il fait un hiver très doux, eh ben, s'il fait juste moins 1 ou moins 2 de temps en temps, eh ben, les reines guêpes et frelons, elles passent l'hiver, et puis ensuite elles font toutes des nids de guêpes et de frelons au printemps prochain et en été. Donc voilà, cette année vous aurez beaucoup de guêpes. Donc j'en profite avec cette vidéo pour vous dire que si vous avez plein de guêpes chez vous, ou plein de frelons, et que vous ne savez pas où est le nid, ça sert à rien d'appeler une société, il faut trouver le nid de guêpes ou de frelons. Les frelons européens, vous allez voir, il y en a beaucoup qui sont attirés vers la lumière, les nids vont grossir, donc de maintenant jusqu'à fin septembre, vous allez souvent me faire des messages privés que je ne vais pas lire, puisque je ne les lis plus, vu que j'en ai beaucoup, plus de 60 par jour, je ne les lis plus, j'ai pas le temps, surtout que tu réponds à un qui te répond, en gros ça fait 60 discussions, donc c'est mort. Donc si vous avez plein de frelons européens face à la lumière le soir, c'est parce qu'il y a un nid à proximité, il faut le trouver, dans des conduits de cheminée, dans des troncs d'arbres creux, sous les tuiles du voisin, bref. Et vous aurez aussi beaucoup de guêpes et de frelons asiatiques sur le raisin, sur les prunes, sur les fruits partout, sur la vigne vierge qui sera aussi, le lierre pardon, qui sera en fleurs. Là en ce moment on est donc le 18 ou 19 juillet, on est dimanche 18 ou 19 juillet et la vigne vierge est en fleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent parce qu'il y a beaucoup d'abeilles sur la vigne vierge. C'est juste que la vigne vierge est en fleurs et donc il y a beaucoup d'abeilles et malheureusement de temps en temps les frelons asiatiques qui sont là-haut qui viennent chasser les abeilles. Voilà, donc c'est une espèce invasive. Ne croyez pas qu'il faut le laisser en disant ah, ça va mourir en hiver. Chaque année j'ai des commentaires, des gens qui disent bah, laisse-le, ils sont très bien là-haut, ça va mourir. Ça ne meurt pas, ça se multiplie. Et le jour où tu auras un nid de frelons asiatiques dans ton jardin, que tu te feras piquer toi ou ta femme ou tes enfants, eh ben, tu seras pas trop content de savoir qu'il y a quelqu'un qui a laissé un nid de frelons l'année précédente. Donc on supprime tous les nids de frelons asiatiques. C'est une espèce invasive, il y en a de plus en plus. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, bon dimanche. Et toi Lager, si tu veux récupérer ta fausse fourche, je vais te la mettre tout en bas, d'accord? Allez, je la remettrai un petit peu plus haut sur une broche. Elle est là. T'oublies pas, hein? Allez, ciao à tous.